chaud, dernier jour du salon Global Industrie. J'espère que vous avez apprécié ce salon avec Neil Sourcing, consultant commercial. Et je me trouve actuellement sur le beau stand de la Fédération française des inventeurs, que vous pouvez visiter encore jusqu'à 17h aujourd'hui, en ce jeudi 2 avril 2026. À bientôt. On va nous voir à la télé, enfin, on est comme des fous. Donc redescendre dans son petit nuage, c'était très compliqué. Mais en tout cas, on avait une belle team, on a toujours une belle team d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous montrer la beauté de l'industrie. Alors, Alice, apparemment tu vas nous parler d'un déchet que personne ne regarde et que toi tu travailles à transformer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette application, s'il te plaît, qui fait parler tout le monde? Alors ça, vous travaillez dans l'industrie, vous savez c'est quoi? C'est que vous travaillez pas. Je vais vous expliquer. En gros, par exemple, moi je fais des produits cosmétiques, donc si on colle des étiquettes sur les produits, ils arrivent en boulot, ils arrivent sur ça. Ça c'est du papier glacé. En fait, le problème avec ce papier, c'est qu'il y a un côté brillant, vous voyez, et il y a un côté qui est mat. En gros, il y a deux matériaux qui composent ce papier. Donc on ne peut pas le recycler. Donc au lieu de le jeter à la poubelle, on a fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Soclema pour transformer ces papiers, ces déchets en matière première pour faire de l'isolant pour bâtiment. Donc on enlève les déchets de notre entreprise et on crée des nouveaux produits finis et qui sont du coup de l'isolant pour bâtiment. Donc nous, ça nous enlève les déchets et ça crée des nouveaux produits. Écoute, c'est une super idée, je n'en connaissais pas l'existence. Ce petit rouleau, moi je le connais très bien, et l'objectif de tous les gens qui vendent en ligne, c'est que ce rouleau-là, il soit à l'infini, parce que s'il déroule, ça veut dire que vous avez reçu beaucoup de commandes. C'est hyper ingénieux. On va continuer du coup sur la même lancée. Violette, tu nous as apporté un objet du quotidien, mais qui cache beaucoup d'innovation, contrairement à ce qu'on peut le croire. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, avec mon entreprise, j'ai développé un gel douche, un packaging, puisque comme je l'ai dit au début, je suis dans la plasturgie, et on développe des projets dans la cosmétique. Sauf qu'on développe des projets sous une stratégie qui s'appelle la stratégie 3R, réduire, réutiliser et recycler le plastique. Donc, on est toujours à la recherche d'innovation afin de pouvoir créer des produits rechargeables. Donc, ce gel douche, comme vous pouvez le voir, il a un gros col. Et en fait, ça permet une fois que l'utilisation a été terminée, de le nettoyer et de pouvoir le recharger à nouveau. Donc voilà, en fait, tous ces petits détails, ils sont hyper importants pour pouvoir modifier et changer les mauvaises habitudes des utilisateurs et de donner un nouveau sens au plastique. Voilà. Ça, on peut l'applaudir. J'ai une casquette et une manip pour le four, et j'ai fait 25 autres produits. Est-ce que tu peux te lever pour montrer peut-être aux gens qui sont juste ici? Je pense qu'ils ne voient pas. Je vais le Voilà. Et donc cette matière-là, c'est une matière aluminisée. Donc elle a une couche d'aluminium qui la protège du feu et des rayons thermiques. Et en fait, le but, cette matière-là, elle vient de l'industrie les chaudronneries et tout ce qui est les fonderies. Donc en fait, cette matière-là, elle est défectueuse et c'est considéré comme un déchet. Et donc le but, ça a été de l'upcycler pour la revaloriser et lui redonner une nouvelle utilité. Et donc en fait, on s'est dit, en fait, cette matière-là qui protège de plus de 600 degrés en température, en fait, sa réelle utilité, c'est d'en faire une manip pour le four. Enfin, c'est tout bête, mais c'est comme ça qu'on réfléchit à, ok, cette matière-là, elle est super technique, très intéressante, mais elle est réservée aux pros en fait. Donc comment on arrive à l'importer dans un usage domestique chez le grand public, via des produits tels que la manip. C'est ça, parce qu'en fait le challenge aujourd'hui, c'est pas seulement de recycler, c'est de recycler en des produits qui sont désirables par le grand public. Tu nous en as fait la preuve là avec ce magnifique gant et cette belle casquette. Voilà, je compte sur vous pour prendre des notes à partir de maintenant, quand vous serez en train de rentrer. Observez bien tous les déchets que vous pouvez croiser sur la route, parce que c'est peut-être ce petit déchet-là qui va vous permettre de créer une belle innovation et qui sait d'être sur scène, même peut-être d'avoir un stand d'ici quelques années sur le Global. L'objectif de l'intervention de ces jeunes talentueux, c'est de vous donner envie à vous, de vous lancer. Incroyable, ils ont fait MC, ils sont sur la grande scène.
Bah, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de différence entre nous. On n'est pas plus grand, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus beau que vous. C'est juste qu'on est pareil. La seule différence entre nous, c'est qu'on a eu le courage de choisir l'industrie. Donc choisissez l'industrie et on sera tous sur cette même scène, on sera tous sur les mêmes pieds, les mêmes levels. Donc choisissez parce qu'il y a des choses à faire et il y a des choses à présenter. Magnifique, je pense qu'on peut les applaudir. On peut poser des questions à ça, mais... D'abord au ministre, parce qu'on est ensemble depuis lundi, presque 24 heures sur 24, de 7 heures du soir, de 7 heures du matin jusqu'à tard le soir, avec nos industriels justement, et on voit justement que, et on ne chôme pas, on voit que l'industrie est en train de se transformer, qu'elle est vivante, qu'elle est vraiment en pleine ébullition, mais au même moment, il y a un véritable défi, et le défi c'est l'envie. Comment est-ce qu'on donne envie à ces jeunes? Finalement la transformation et puis la transmission, j'ai envie de dire, c'est plus une option, il y a urgence, il faut donner envie à ces jeunes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ça va être ma question véritablement de briser le tabou de certaines représentations. Mido vient de le faire avec brio justement avec ses invités. Monsieur le ministre, comment est-ce qu'on fait? Comme on dit, il faut des rôles modèles et on en a des très très bons qui sont ici sur la scène. Parce qu'il faut que ce soit concret, que ce soit accessible, visible et extrêmement concret. Je suppose qu'ils ont raconté quel était leur parcours, ils ont raconté ce qu'ils faisaient au quotidien et la fierté qu'ils ont d'être dans leurs entreprises et le produit qu'ils permettent de réaliser. Parce qu'on parle souvent de l'industrie. Et l'industrie, c'est tellement varié, c'est tellement divers. Simplement dire je travaille dans l'industrie, ce serait comme si... Je prends toujours cet exemple. Quand quelqu'un travaille dans la communication, c'est le grand secteur des services. Vous dites pas je travaille dans les services, vous dites je travaille dans la communication. Dans l'industrie, en fait, vous en avez qui travaillent dans l'aéronautique, vous en avez qui travaillent dans l'automobile, vous en avez qui travaillent pour faire des lunettes, vous en avez qui travaillent pour faire des vêtements, d'autres qui travaillent... Je pense que la finalité est extrêmement importante parce que on n'est pas dans l'industrie pour être dans l'industrie, on est dans l'industrie pour faire des produits qui peuvent être utiles pour changer le monde ou tout simplement pour bien vivre au quotidien. Alors, vous vouliez faire, pardon, je me permets de rajouter une question parce que ces jeunes vont aussi vous en poser. Vous dites faire. Ils l'ont le savoir-faire maintenant, ces jeunes. En tout cas, ils le développent, mais aussi le faire savoir. Certains d'entre eux, et ceux qui sont ici, notamment Mido et Violette et aussi Lazare, ils ont été très médiatisés. L'un en gagnant le Super Champion 2024, Mido et Violette notamment en passant à la télévision. Mido est très très médiatique, notamment grâce à ses super rollers. Donc je pense que c'est ça aussi qui manque, c'est le côté faire savoir. Ah oui, il y a des outils de communication aujourd'hui qui peuvent s'appeler les réseaux sociaux et qui doivent ainsi toucher les jeunes. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu de progrès à faire en la matière. Des fois on a un discours un peu trop technique, un petit peu B2B comme on dit, alors qu'en fait il faut être un peu plus B2C je crois. Et si comme citoyen, comme changer, game changer comme on dit, et comme des gens qui ont envie de tout simplement s'imaginer un destin, et l'industrie peut être leur destin. L'industrie, notre secteur de l'industrie. Et aujourd'hui, l'industrie, c'est très large, en fait, comme il l'a dit. Il y a aujourd'hui plein de centres qui existent. Donc, moi, par exemple, je travaille dans l'innovation et dans l'intelligence artificielle, donc je travaille dans des laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, dire que l'industrie, c'est seulement vieillot, la poussière, etc., donc c'est pas vrai. Et c'est ça qui est super important pour nous en tant que jeunes. Quand on représente l'industrie, c'est de montrer tout ce qui existe. Donc, de l'aéronautique, de l'automobile, donc les super voleurs aussi. Donc l'intelligence artificielle aussi également fait partie. Donc, et c'est ça qui est super important, c'est pas simplement de se dire ah oui mais c'est juste ça. Non, ils disent plein de choses dans l'industrie, c'est super savant en fait, ils le montrent tous les jours. Peut-être des termes, une réaction? Bon, le micro est là en tout cas, merci beaucoup. Alors c'est vrai que concrètement on parle souvent des réseaux sociaux et de l'impact que ça peut avoir, notamment
attirer les jeunes vers l'industrie, mais même attirer les moins jeunes vers l'industrie, parce qu'on oublie très souvent, on est certes sur une séquence jeunesse, mais il y a beaucoup de reconversions, par exemple, aussi dans l'industrie, et c'est un secteur qui le permet. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose à mettre en avant. Surtout de manière générale, en fait, aujourd'hui, l'industrie attire, malheureusement peu. Et on a beau faire des stories sur les réseaux sociaux, on a beau faire des vidéos, des interviews qui peuvent parfois paraître un peu insolites, en fait c'est qu'un premier pas. Et c'est pour ça qu'en faisant des débats comme cela, en amenant des jeunes sur des salons, à mon sens c'est un second pas. Mais qu'est-ce que ça va être ce troisième pas? Est-ce que ça va être justement faire plus d'écoles, bien avec l'industrie, mettre des dirigeants au sein des écoles pour parler de ce qu'ils font, pour parler justement aussi de ce qu'ils font pas et de ce qu'ils pourraient faire avec une jeunesse qui serait beaucoup plus à fond au sein des industries. Alors de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de solutions à trouver et c'est très bien qu'on fasse cette table ronde, ce débat si je peux dire, pour justement essayer de trouver des solutions ensemble et essayer de réfléchir concrètement ce qui pourrait être fait pour la jeunesse, mais aussi plus globalement pour l'industrie. Madame la ministre, à votre place, il y a quelques... Ils sont incroyables. Mais non, mais ils sont tous... Justement, à votre place, il y a quelques points sur le monde. Il y avait aussi un jeune homme brillant, celui qui a gagné notamment l'émission d'M6, qui s'appelle Habib Bembo, qui a ouvert son cœur. Il dit, il y en a marre, faut arrêter de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. C'est vrai, il est là, coucou. Faut arrêter de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Ils veulent travailler, il faut juste donner des vocations. Est-ce que ça passe pas par là? Est-ce qu'il ne faut pas justement développer les formations? Hier, vous avez des patrons qui me disaient, mais il faut reprendre les cours de technologie dès l'école, dès le plus jeune âge, pour connaître, parce qu'en fait, on connaît que 15% des métiers de l'industrie, et encore, je suis optimiste, dans le meilleur des cas. Donc en fait, on ne connaît pas. Est-ce que pour atteindre cette excellence désirée, il ne faut pas justement former et attirer plus vers l'apprentissage? Mais c'est une évidence. Je rappelle que depuis 2017, le nombre d'apprentis, vous voyez, quand on donne l'opportunité, ça marche. 300 000 apprentis en 2017, c'est le président de la République qui le décide, on est quasi à 1 million maintenant. Donc ça veut dire que les jeunes, quand vous leur donnez la possibilité d'eux, ils font. Ils ont une chance comparée, pardon, je vais faire un peu ma vieille, mais c'est ce que souvent dit ma fille, elle me dit t'es gênante, mais je vais être gênante 3 minutes, c'est important. Je disais n'écoutez pas vos parents. Moi, heureusement qu'elle n'est pas là, elle est à Marseille, tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'eux ont une chance que nous, on n'avait pas, c'est-à-dire d'avoir une multitude de canaux d'information qui n'existaient pas à notre époque. Donc vous avez les canaux d'information, les réseaux sociaux, évidemment, même s'il faut faire très attention à part pour essayer d'aller chercher une bonne information. On a quand même sur le lycée professionnel, sur l'apprentissage, sur la forme pro, des possibilités de formation maintenant, puisque le lycée pro prend ces lettres de noblesse, ne les reprend pas, mais il les prend enfin. Et ils ont une autre chance, comparée à 30 ans en arrière. On a connu, moi ma génération a connu le chômage de masse. Nos jeunes ne le connaîtront pas grâce au métier de l'industrie. Et dans l'industrie, vous avez l'IA, moi je suis une chef d'entreprise, notamment dans l'IA, donc je sais exactement de quoi je parle. Et quand vous leur donnez la vocation, la possibilité de leur dire tu as le droit de te tromper, de mal choisir ta formation au départ, vous allez pouvoir, vous, comparé à nous, vous former toute votre vie. Vous allez pouvoir avoir des diplômes et vous diplômer tout au long de la vie. Vous allez pouvoir en plus participer à la réindustrialisation de notre pays, donc du pays qu'on vous laisse, et maintenant après ça va être à vous de jouer, de dire les possibilités, les opportunités sont énormes. Mais après, nous, en tant que ministre notamment, travailler sur on va parler de la carte des formations, mais quand vous leur dites ça, ça ne leur parle pas. En fait, travailler sur l'intitulé des diplômes, et c'est ce que je vais faire pour vous, quand vous avez des diplômes, moi je me suis mise à votre place à vous. J'ai pris les titres et j'ai dit, bon, tiens, demain, j'ai envie de travailler dans la métallurgie. Je vois les titres des diplômes, à aucun moment, aucun parent, aucun de nos jeunes et de nos jeunes filles va savoir quel est son métier. Donc oui, lisibilité des diplômes en premier, lisibilité des jobs et le salaire qui vous intéresse. Parce que vous, les jeunes, l'argent, ça vous intéresse comme nous à notre époque. Il faut arrêter de dire que ça n'intéresse pas notre jeunesse. Et honnêtement, on a une jeunesse extraordinaire, c'est l'engagement de la vie. Ça, je le fais depuis que j'ai 14 ans. J'ai commencé à bosser à 14 ans. L'avenir, c'est eux. Nous, on a besoin d'eux, on va accompagner, mais maintenant, sincèrement, à eux de jouer aussi avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Numérique, c'est une chance phénoménale. Oui, pardon, mais ils ont les outils. Oui. Mais c'est les parents qui font Parcoursup. C'est pour ça que j'ai dit, n'écoutez pas vos parents. Je l'ai dit, n'écoutez pas vos parents sur les formations. Vous avez envie de faire une formation pro, vous avez envie d'aller plutôt sur des... T'as pas envie de faire de longues études.
qu'est-ce qu'on dit nous les parents? On dit quoi? Ben non, il faut que tu fasses des études. Et puis eux, ils nous répondent, ben franchement, j'ai pas envie d'avoir la même vie que toi. Et vous avez raison. Franchement, vous avez raison. Donc la réalité, c'est que changer les mentalités au niveau des parents, je l'ai dit dès que je suis arrivée à mon ministère, parce que moi-même je suis parent, j'ai des neveux, des nièces aussi, et le premier blocage, c'est probablement les idées reçues des parents sur la formation pro, le lycée pro et l'apprentissage.